Bonjour, je vais parler du film français intitulé La famille Béliard. Ce film de comédie dramatique pour adolescents est sorti en 2014 et est réalisé par Éric Lartigot. Le film dure 105 minutes et a de la musique par Evreni et Sacha Galperin, photographie par Romain Wind et script par Victoire Bédot, Thomas Wideren et Thierry Lartigot. Le film raconte l'histoire de Paula Béliard, une jeune fille de 16 ans qui travaille comme interprète pour sa famille de sourds. Elle est la seule de la famille à écouter, et son travail de traduction est donc essentiel, notamment par rapport à l'intermise familiale, la ferme. Paula charge de parler au téléphone, de traiter avec la banque, de consulter le médecin, etc. Un jour, un professeur de musique découvre son talent de chanteuse et l'encourage à participer à un prestigieux concours de musique radiophonique à Paris, qui lui donnerait un accès sécurisé à une prestigieuse école de chant de la capitale. Cependant, cette décision signifierait laisser sa famille derrière. Ses parents et son frère, qui n'y comprennent pas la musique, semblaient ne pas comprendre le désir de Paula, qui essayait de commencer sa propre vie d'adulte. Le peur de quitter sa famille rendra très difficile la décision de déménager à Paris. Et ce sont les personnages principaux du film. C'est Paula. Paula est une fille un peu timide qui aime et apprécie sa famille et ses amis. Elle les aide toujours quand ils ont besoin d'aide. À mesure que le film progresse, elle découvre qu'elle a une grande voix et va commencer à répéter pour s'apparaître dans un concours musical. C'est Rodolphe Béliard. Rodolphe est le père de Paula. Il n'aime pas le mari actuel et à la pause des élections, il décide de se présenter comme candidat, se révélant être un homme courageux et déterminé. Il est affectueux et amical avec Paula. Nous continuons avec Gigi Béliard. Gigi est la mère de Paula. C'est une femme extravertie et amusante qui est très affectueuse et un peu super protective avec sa fille. Elle montrait également un grand soutien à son mari lorsqu'il se présentait aux élections municipales. Et c'est Quentin Béliard. Quentin est le frère de Paula. Il ne paraît pas beaucoup dans le film, mais on voit parfois que c'est un drôle de garçon qui aime taquiner sa sœur. Il est aussi un peu effronté. Et nous continuons avec le professeur Thomason. C'est le professeur de chœur de l'école et le professeur de chant particulier de Paula. C'est un homme gracieux et montre souvent une attitude péjorative envers les autres. Cependant, en découvrant du talent de Paula, il devient plus doux et plus agréable avec elle. Et c'est Mathilde. Mathilde est la meilleure amie de Paula. Elle la soutient toujours et l'encourage à poursuivre son rêve. Aussi, elle aide Paula dans le marché quand elle ne peut pas. Et finalement, c'est Gabriel. Au début du film, Gabriel est le garçon que Paula aime. Ils ont une performance de chant ensemble, mais après son incident, Paula se fâche contre lui et cesse de l'aimer. Après un certain temps, ils se réconcilient et ils retournent à répéter ensemble. À la fin du film, ils finissent par s'embrasser. Maintenant, je vais parler de l'évolution de la protagoniste. Au début, Paula est indécise et a peur de détermination, incapable de quitter son domicile et sa famille. Mais à mesure que le film progresse, nous voyons qu'elle devient plus courageuse, déterminée et indépendante, pouvant enfin affronter sa peur de laisser derrière sa famille pour réaliser son rêve. Et bien, la famille Béliard a été nominée pour de nombreux prix dont il a remporté.
le prix César à la meilleure actrice prometteuse, le prix Lumière à la meilleure actrice et à le meilleur acteur prometteur, le prix Magritte à le meilleur film étranger en coproduction et les salamandres d'or du public dans le Festival de films de Samblat. Et bien, tels sont quelques-uns des critiques publiées dans certains des plus importants journaux des pays comme l'Espagne, l'Argentine ou le Mexique. Et comme nous pouvons le voir, en général, les critiques sont positives. Et enfin, je donnerai mon avis sur le film. J'ai beaucoup aimé le film pour sa comédie qui vous fait rester tout le temps avec les sourires aux lèvres, pour le thème musical que j'aime aussi beaucoup et pour la façon dont il aborde la peur de quitter la famille, qui c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup. C'est pourquoi je donnerai à ce film un 8 sur 10. Je ne lui donnais pas un 10 parce qu'il semblait un peu plat et prévisible, et cela le rend un peu ennuyeux, mais le reste du film est génial. Et c'est fini. Merci beaucoup pour écouter moi.